Modeste Boula, préfet du littoral, bonsoir. Bonsoir. On a suivi votre indignation dans les rues de Cotonou face aux ordures qui s'accumulent. Pourquoi vous indignez-vous? N'est-ce pas vous l'auteur de cette situation? je le dis directement comme ça parce qu'on retient que vous empêchez la mairie de signer les contrats avec les prestataires. Non, attendez, c'est pas sérieux. On peut pas dire que je suis l'auteur de cette situation parce qu'en fait, la question de la gestion des déchets solides ménagers relève des compétences de la mairie, des collectivités locales, tout simplement. Et en la matière, il y a un certain nombre de préalables. Il faut organiser la filière. Et toute la question fondamentale est là. Ce n'est pas une affaire de contrat, c'est d'abord l'organisation de la filière. Aujourd'hui, la filière est totalement mal organisée au niveau de la baie de Cotonou. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Les constats sont là. Les ordures étaient, en tout cas, n'étaient pas aussi criades, telles qu'on l'observe aujourd'hui. Ça veut dire qu'il existait une organisation. Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, de la précollecte à l'enlèvement des déchets jusqu'à la mise au niveau des points de regroupement, aujourd'hui rien n'est sérieux là-dedans. Vous avez des organisations non gouvernementales qui sont constituées en GIE pour organiser la précollecte que la mairie n'a pas eu le courage, n'est pas difficile de dire le courage, que n'a pas géré au mieux, qui ont déserté le forum aujourd'hui, en faisant place à des individus qui collectent main à main les déchets solides ménagers. Les GIE sont des structures organisées et un dispositif opérationnel pour enlever avec du matériel adéquat les ordures. Du fait de cette mauvaise gestion de ces GIE au niveau de la municipalité, on observe aujourd'hui des enlèvements main à main d'individus non qualifiés qui du point de vue juridique, technique, n'ont aucune qualification et qui opèrent dans un domaine que la mairie lui-même observe et organise, je veux dire, parce que c'est une complicité de la mairie que de laisser les individus aller chercher dans les maisons des ordures contre 100 francs CFA ou contre 200 francs CFA parce qu'on ne veut pas faire l'abonnement à 1000 francs pour que les ordures soient enlevées par des structures organisées. En refusant de laisser la mairie passer les contrats, l'État ne l'a pas, d'une manière ou d'une autre, obligé à utiliser les moyens de bord. Non, l'État n'a jamais empêché la mairie de signer les contrats. La preuve. Mais on a suivi cette passe d'armes entre la mairie et le gouvernement, notamment ces propos du chef de l'État. Nous n'avons pas de bon rapport avec la mairie où on dit, bon, vous ne signez pas les contrats à longue durée, vous passez plutôt des contrats à courte durée. Tout ceci a peut-être contribué à la situation que nous vivons aujourd'hui. Vous avez une mairie qui se refuse à tous les coups d'être disciplinée. Appelez un chat un chat. Ce n'est pas la décentralisation. Je parle de discipline parce que la mairie de Cotonou n'est pas la seule du Bénin. On est d'accord. Le Grand Cotonou a plusieurs mairies. Et les instructions ont été données à l'ensemble de ces communes-là. Pourquoi c'est à Cotonou qu'on a des problèmes? Simplement parce qu'on ne veut pas respecter ce qui a été dit. Plus d'acuité à ces problèmes de gestion d'ordures. Non, ça se passe partout ailleurs. C'est vrai qu'à Cotonou, c'est le poumon économique et que ça se passe. Mais ce qui a été dit et qui est constant, on n'a pas demandé à la mairie de ne pas passer les contrats. On a juste dit il y a une stratégie globale au niveau du gouvernement qui doit être mise en place dans quelques semaines. Il n'est pas de bon ton qu'on opère de façon incongrue, c'est-à-dire que qu'on dilapide nos ressources et nos énergies. Passer les contrats sur des périodes très courtes pour permettre à la stratégie du gouvernement de s'installer. On n'a pas empêché la mairie de signer les contrats. La preuve, pour ce qui concerne cette affaire de DSM, la mairie a lancé un appel. Quand le maire a écrit pour dire que lui n'avait plus de contrat à terme et qu'il devrait forcément faire les nouvelles procédures, mais on l'a laissé la main. Qu'elle a fait de faire les procédures et que sont les sociétés dans lesquelles ils ont des intérêts n'a pas passé. Du coup, la mairie se retrouve pour dire qu'elle n'a pas les moyens de faire le travail, le job. Le Cotonou est divisé en deux lots. Du 1er au 6e arrondissement, du 7e au 13e. Donc, lorsque l'appel a été lancé par la mairie, la DCNP a donné son accord, et que à l'arrivée, les sociétés en face, dans les sociétés en face, il n'y avait pas de sociétés qui profitaient à l'équipe municipale, ils ont invalidé. Est-ce que vous faites aussi des affirmations? Ce que je dis, écoutez, je suis quand même préfet. C'est moi qui entérine les contrats passés par la commune. Donc je sais de quoi je parle. Avant d'entériner un contrat, vous zoomez pour savoir à qui ça appartient. Mais avant d'entériner, on m'envoie les documents, on m'envoie les pièces de la procédure. J'observe. Et comment arriver à identifier les sociétés où la mairie a des intérêts, où les gens de la mairie ont des intérêts? Ce que je dis est constant.
il y a dans une procédure, lorsque deux sociétés sont concurrentes et que l'une est défaillante, l'une démissionne, quand on veut attribuer un lot, on attribue soit sur l'ensemble des deux lots ou alors sur le plus grand lot. Vous comprenez? Ça, c'est pas je ne suis pas là pour défendre une société. Je fais simplement le constat que la procédure a été menée par la mairie et que la mairie a signé bel et bien un contrat avec un opérateur. D'accord? Mais le problème, c'est qu'il l'a fait sur un lot du 1er au 6e arrondissement. Et le deuxième lot, c'était l'autre société qui s'en occupait, qui a démissionné. Donc, le problème se pose beaucoup plus avec acuité du 6e au 13e lot où vous avez des marchés, le marché de Bégamé, le marché de Saint-Michel, etc., etc. Donc, c'est fait exprès. Je constate que c'est fait exprès, mais alors, nous, on va prendre nos responsabilités. Nous avons déjà négocié, nous avons déjà commencé par prendre langue avec la même société que la mairie a passé les contrats avec, puisque en réalité, dans ce domaine-là... Vous substituez à la mairie? Vous voulez jouer le rôle de la mairie à sa place? Je vous dis une chose. L'article 27 de la Constitution a été très clair en ce qui concerne le devoir de l'État de garantir à la communauté nationale un environnement sain et durable. En cela, ce n'est pas une question de substitution à un maire. C'est d'abord c'est un principe constitutionnel que nous devons garantir en tant qu'État. Donc, si une mairie a des attributions qu'elle n'exerce pas du fait des petites querelles et que l'État, qui a l'obligation constitutionnelle de garantir un environnement sain à l'ensemble des Béninois est là, l'État ne va pas croiser les bras. Moi, je prends mes responsabilités. Et j'ai déjà commencé par les prendre déjà. J'ai déjà échangé avec le ministre en charge du cadre de vie. Nous avons convenu que l'État s'occupe de façon profonde, quotidienne, du deuxième lot qui a été rendu infructueuse par la mairie, dont la mairie déclare n'avoir pas de moyens pour continuer, que l'État se substitue, prenne ses responsabilités pour que Cotonou ne vive pas une situation de calamité et de catastrophe naturelle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez les pluies qui sont là. Si on laisse les ordures en l'état et que les pluies viennent s'ajouter, c'est que nous avons une catastrophe naturelle qui s'annonce. Nous ne pouvons pas, en tant qu'autorité publique, être passive, être victime, être complice de ce tas de choses. Nous pouvons à quelle échéance allons assister à la... Ça a déjà commencé. Hier, j'ai fait le tour de ville et j'ai constaté tout ce qui était comme désordre. Dès aujourd'hui, ce matin déjà, je vous demande de faire un tour de ville. Les artères sur lesquelles nous sommes passés hier ont commencé par être déjà traités. Déjà, aujourd'hui, ce matin, c'est la preuve que quand on veut, on peut. C'est une question de volonté, c'est beaucoup moins une question de moyens, mais c'est beaucoup plus une question de volonté d'engagement public. Alors, la mairie a des difficultés pour passer les contrats, pour s'occuper des ordures dans la ville, et aussi la mairie qui subit les assauts des missions d'audit. Pourquoi cet acharnement? Non, mais je ne veux pas. Je ne suis pas une structure d'audit. Je n'ai pas diligenté un audit, encore que j'en ai les prérogatives de susciter un audit, mais je ne l'ai pas fait. Comprenez? Donc, à l'opposé de ceux qui me montrent comme quelqu'un qui cherche de noises par rapport au maire, c'est la preuve que je n'en suis pour rien. Maintenant, quant à la réalité, ce n'est pas... Écoutez, quand vous avez un malaise dans un conseil municipal et que les conseillers se constituent pour faire appel à l'État, c'est les conseillers eux-mêmes qui ont demandé à l'État de venir vérifier. Donc, si tel est le cas et que vous êtes dans un État qui veut quand même un peu de transparence dans la gestion des choses publiques, la vérification n'est pas une sanction. La vérification, c'est pour aussi donner un quitus de gestion. Donc, ne voyez pas la vérification, les audits comme un mal. Pourquoi veut-on aussi tirer sur une ambulance? Le maire de Cotonou, il est en difficulté politiquement avec tout ce qui se passe dans son parti et que c'est à ce moment que l'État choisit pour envoyer des missions d'audit. Ça ne donne pas l'air d'être en train de tirer sur une ambulance? Non, pas du tout. Vous savez, il y a beaucoup de coïncidences, il y a beaucoup de supputations que nous aimons entretenir en tant qu'intellectuels, en tant que politiques. C'est vrai, c'est de bonne guerre, mais à la réalité, aujourd'hui, qui peut être fier de la gestion de Cotonou? Non, entre nous, soyons sérieux. Qui peut aujourd'hui être fier de ce qui se passe à Cotonou? Où vous avez, je ne sais pas comment le qualifier, vous avez une situation de gouvernance qui, à la limite, est inférieure à l'approximative, il faut le dire. Mais qui
prendre des responsabilités quand c'est comme ça. Est-ce que l'État va continuer par donner des ressources à une mairie qui ne répond pas aux règles minimales en matière de gestion et qui ne répond plus aux besoins des populations? Je veux rappeler que l'objectif de la décentralisation, c'est de rapprocher beaucoup plus l'administration des administrés pour opérer des choix de développement afin de répondre et de fournir les services essentiels à la population. Mais aujourd'hui, prenons le cas de Cotonou. Quels sont les services essentiels que la mairie fournit à la population et qui sont de façon récurrente est fournis avec performance? Il n'y en a pas. Que ce soit l'éclairage public, la gestion des déchets solides ménagers, dans quel domaine la mairie fournit un service essentiel à la population et qui n'est pas entaché de problèmes? Vous n'en connaissez pas? Je n'en connais pas. En tant qu'autorité de tutelle depuis 1 an, je n'en connais pas. Mais ce n'est pas la question d'accuser une mairie qui se pose. C'est comment ensemble, que ce soit, puisque l'État, je dis et je répète, la commune n'est que démembrement de l'État, la commune n'est pas dans une indépendance vis-à-vis de l'État, mais puisque c'est l'État qui répond de la commune, il faut quand même pas une possibilité de pacifier la relation entre la mairie de Cotonou et l'autorité de tutelle. Mais la relation est pacifiée. Je veux que les autorités... Votre discours est tout sauf pacifique. Vous n'hésitez pas à tirer sur la mairie. Ce n'est pas tirer. Ne voyez pas ça comme des tirs. Mais c'est simplement un état d'âme qui m'anime. Lorsque je vois... en réalité, la commune la plus riche du Bénin, c'est la commune de Cotonou. Mais si la commune la plus riche de Cotonou est gérée dans cet état, alors qu'à côté, des communes qui ne sont pas autant riches quand même font des efforts. Mais c'est un peu cela la problématique. Est-ce que nous allons continuer par caresser des hommes politiques parce qu'ils sont à la tête d'une commune au détriment des objectifs de développement de notre pays? Toute la problématique est là. Et moi, comme vous le savez, je n'ai pas ma langue dans la poche. Si c'est bon, je le dis. Quand c'est mauvais, je le dirai. Ça n'a rien à voir avec ça n'a rien à voir de politique. C'est juste un accompagnement que je veux accorder à la mairie, mais qui se refuse, n'est-ce pas, de rentrer dans de bonnes dispositions pour que de façon intelligente nous collaborions. Alors, donc, dans les jours à venir, on va pouvoir assister à un assainissement des différents carrefours de la ville, des artères qui sont occupées en ce moment par les ordures. Ça a commencé ce matin et je pense d'ici vendredi, vous pouvez faire le tour, vous allez voir que Cotonou quand même va aborder quand même un bon visage par rapport à cette question. Vous prendriez les mêmes dispositions par rapport aux inondations, puisqu'il pleut abondamment ces jours-ci. Nous avons des examens des enfants qui vont commencer bientôt. J'ai déjà donné des instructions aux sapeurs-pompiers. Il y a un 3CI, version préfet? Pas du tout. On n'a même pas les moyens financiers pour le faire. Tout. En fait, il faut apprendre aux Béninois à décider par la tête et gérer par le cœur et non à faire le contraire. On ne décide pas par le cœur et on gère après par la tête. C'est impossible. Ce que nous sommes en train de faire, c'est juste mettre en place le peu de moyens qui existent, d'organiser, n'est-ce pas, ces moyens-là pour avoir des résultats. Il n'y a pas, la préfecture n'a pas reçu de budget supplémentaire pour ce que nous faisons. Mais on arrive à le faire en mettant ensemble les structures qui interviennent là-dedans. Face à l'urgence, avec les pluies qui tombent sérieusement ces temps-ci, ne faudrait-il pas anticiper sur la mise en œuvre notamment de ce programme d'asphaltage? Oui. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous réglons. Je vous ai dit la fois dernière que nous sommes en train de mettre en place la plateforme départementale de prévention des risques catastrophes et en matière de changement climatique. Cette plateforme-là, sa mise en place continue. Et nous sommes en train de répondre aux plus urgents. Aux plus urgents, c'est quoi? C'est comment on pompe les eaux, on crée les exutoires pour qu'il n'y ait pas de situation de catastrophe. Hier, par exemple, jusqu'à 0h30, les sapeurs-pompiers ont travaillé à l'école à Votrou. Faites un tour là-bas ce matin, vous allez voir parce que bientôt il y a les examens, les examens de fin d'année. Les enfants iront à l'examen. Il faut bien quand même organiser de bonnes conditions pour que ces enfants-là passent des examens dans des conditions humaines respectables. C'est tout ce que nous faisons. Il y a des risques d'accrochage entre les équipes de la mairie et les équipes du préfet. Il n'y a pas d'équipe de la mairie, malheureusement, mais écoutez, généralement, en période de pluie, la mairie descend toujours sur le terrain à travers l'opération 3CI. Bon, écoutez, on a toujours vu les résultats. Moi, le problème n'est pas là. Que la mairie fasse ou que l'État fasse, l'essentiel pour moi, c'est que les populations aient satisfaction. C'est bon, on ne peut pas tout faire. L'État n'a pas aussi les moyens de tout faire. La mairie, c'est d'abord son job. Que la mairie fasse son job, je crois qu'il n'y a pas à redire. Mais je pense que la mairie doit pouvoir se prendre plus au sérieux et comprendre que nous attendons beaucoup plus d'elle en matière d'aménagement, en matière d'assainissement de base. Modeste Boula, préfet du littoral, merci. Merci beaucoup. Je souhaite une bonne soirée. On va recevoir pour finir comme là, dans ActuWeb. Découvrez
l'Afrique dans toute sa splendeur avec le décodeur Strong et Si Africa, le premier bouquet panafricain made in Africa. Optez pour notre bouquet à 2500 francs TTC par mois et accédez à une centaine